Bonjour, bonsoir mesdames, cordial bienvenue dans ce journal du Covid, Stop Covid sur les antennes de Malika. C'est un plaisir de vous retrouver en cette nouvelle journée pour vous informer du dernier comportement de cette pandémie en République démocratique du Congo. Mais d'abord, on va commencer par vous donner les dernières statistiques qui ont été rendues en date du vendredi 3 septembre 2021. Un nouveau bulletin a été rendu donc en cette date. Dans la deuxième partie de cette émission, on va vous donner donc des explications par rapport à la prise en charge des personnes accusant de détresse respiratoire, des personnes donc contaminées par le coronavirus. Ce sera donc le nœud de cette émission sur les antennes de Malika. Pour ceux-là qui viennent à peine de nous prendre diffusion en cours, bienvenue. Vous parlez de l'évidence du coronavirus partout en République démocratique du Congo. Si vous montrez les différents chiffres qui continuent à culbuter, notamment dans la province du Haut-Katanga, on va noter une forte augmentation des nouveaux cas. Selon le dernier bulletin rendu par le secrétariat technique de la riposte contre cette pandémie en République démocratique du Congo, qui fait état de 67 nouveaux cas éparpillés en 6 provinces de cette république, dont la province du Haut-Katanga, j'étais en train de le dire, qui tient la tête de ce classement avec 29 nouveaux cas confirmés. Un coronavirus qui tire grandement la sonnette d'alarme à toute cette population de la ville cuprifère et même de la province du Haut-Katanga. 29 nouveaux cas suivis du Nord Kivu qui en a connu 14 nouveaux cas. La province voisine, le Sud Kivu, 9 nouveaux cas enregistrés de coronavirus. La ville-province de Kinshasa, comme le Lualaba, 6 nouveaux cas. Ensuite, en fin de compte, le Olomami, 3 nouveaux cas, 3389 échantillons ont été testés par différentes équipes de riposte éparpillées dans plusieurs ou dans toutes les communes ou dans toutes donc les provinces de la République démocratique du Congo. Mais on va quand même vous proposer ce carton que nous avons fait pour vous, justement pour vous mettre au parfum des cas cumulés, même des cas confirmés, les personnes qui sont décédées, les personnes aussi qui sont passées au-delà de ces différents dérangements dus au coronavirus. C'est dans ce carton. On va rappeler que 55 774 cas sont donc le cumul et dont 55 773 cas sont confirmés. Un seul cas étant en hypothèse et 1061 personnes sont donc décédées. Et écoutez, le coronavirus n'est pas une utopie, ce n'est pas une histoire
à dormir debout. Mais quand même, c'est hallucinant de savoir que 31 286 personnes sont guéries après une prise en charge médicale. Et d'ailleurs, plusieurs personnes essaient d'en parler ces derniers temps sur la ville de Lubumbashi. Mais ne soyez pas parmi le nombre des personnes qui sont décédées parce que vous vous dites il y a énormément de personnes qui sont guéries. Comme j'étais en train de vous le dire, on va parler dans cette émission Stop Covid sur les antennes de Malaika de la prise en charge de personnes accusant des détresses respiratoires. Un réseau de connaissances a été pris pour vous, pour que vous puissiez vous imprégner des différentes réalités, surtout pour des personnes qui sont contaminées par le coronavirus. Et dans ce propos que nous avons choisi pour vous. Comme on ne sait pas amener l'oxygène à une quantité suffisante pour nourrir ou soit pour les besoins du corps, là nous sommes obligés d'ajouter l'oxygène d'une manière artificielle. Donc là on donne l'oxygène d'une façon artificielle. Mais la plupart des centres privés ici à Lubumbashi, je pense, n'ont pas le matériel. Ce sont les grands centres qui ont le matériel. Donc là, il faut donner l'oxygène artificiel. Je peux dire oui et non. Pourquoi je dis oui? Parce que récemment, là, j'ai vu le gouverneur en train peut-être de dispatcher à gauche, à droite le matériel. Non aussi parce que ça dépend de l'argent. C'est refacturé par heure. Lorsque vous êtes sous oxygène, la facture sort par heure. Donc si vous faites peut-être 24 heures, imaginez la somme. Alors, là, c'est un peu compliqué pour la classe qui n'est pas moyenne. Au moins pour la classe moyenne, ça va. Mais comme le gouverneur s'est impliqué, je pense que là, tout le monde peut bénéficier. Une prise en charge médicale pour des personnes accusant des détresses respiratoires. C'était donc ce propos que vous avez suivi. Mais il faut passer au-delà de tout ça pour que vous ne puissiez pas dépenser de votre argent, parce que vous allez vous rendre compte que la prise en charge médicale n'est pas accessible à toutes les bourses. Vous avez moins de moyens et donc ce sera difficile pour vous pour être suivi en santé régulière. Et donc vous avez aussi des moyens, vous avez vous avez une bourse assez considérable, mais vous pourriez utiliser votre argent pour d'autres fins que pour des fins qui sont en sanitaire. Et donc on va rappeler quand même le dernier bulletin qui a été rendu en date du 3 septembre 2021 par le secrétariat technique de la riposte contre cette pandémie. 67 nouveaux cas enregistrés dans la province du Haut-Katanga, province dans laquelle Malaika émet. 29 nouveaux cas ont été enregistrés dernièrement par une équipe de riposte ici en province. Donc il est important pour vous tous de pouvoir, pour nous tous de pouvoir donc respecter sans aucune faille les mesures barrières. Mais on va le rappeler parce que c'est très important. Il ne faut pas sortir de la maison lorsque vous n'avez pas une course essentielle à effectuer. Lorsque vous en avez une, il faut sortir, en tout cas ayant votre masque, vous l'enfilez correctement. Ayez toujours votre gel hydroalcoolique. Lavez-vous régulièrement les mains, et même pas seulement avec votre gel hydroalcoolique, aussi avec du savon. Et donc il faut tousser dans le creux de votre coude, dans le creux de votre main. C'est ainsi que vous allez passer au-delà de tout soupçon de ce virus dévastateur des vies humaines. Nous vous remercions d'avoir jeté le dévolu sur cette première à télévision sur Lubumbashi. Nous espérons bien vous retrouver très prochainement avec beaucoup de force, beaucoup de motivation. Prenez bien soin de vous. À très vite.